Bonjour, voici aujourd'hui l'exercice 6 de la série 3 d'algèbre MIP. Alors, nous disposons d'un anneau A+ multiplié. On dit alors qu'un élément A de grand A est nilpotent s'il existe un entier n de grand N tel que A puissance n égale à 0. Premièrement, montrez que si A et B sont nilpotents et qu'ils commutent, alors A plus B est nilpotent. Deuxième question, montrez que si B est nilpotent et que A et B commutent, alors A fois B est nilpotent. Montrez que si A est nilpotent, 1 moins A est inversible et calculez son inverse. Quatrièmement, on appelle nil radical n de A l'ensemble de ces éléments nilpotents. Montrez que n de A est un idéal de A. Alors, soit A et B, deux éléments nilpotents qui commutent. Alors, il existe un n appartenant à grand N tel que A puissance n égale à 0, et il existe un m appartenant à grand N tel que B puissance m égale à 0. Par utilisation de la formule du binôme de Newton, parce que A et B commutent, A plus B à la puissance m plus n égale sigma de k égale à 0 à m plus n, de k parmi m plus n, A puissance k, B puissance m plus n moins k. C'est égal à la somme de k égale à 0 à n moins 1 de k parmi m plus n, A puissance k, B puissance m plus n moins k, plus la somme de k égale n à m plus n, de k parmi n, A puissance k parmi m plus n, pardon, j'ai oublié, c'est pas n, mais c'est m plus n, je suis désolé, ici, A puissance k, B puissance m plus n moins k. Dans la deuxième somme, les A puissance k sont tous nuls, car k est supérieur ou égal à n. Et dans la première, k est inférieur ou égal à n-1. Donc m plus n moins k est supérieur ou égal à m plus n moins n-1, c'est-à-dire moins n plus 1. C'est-à-dire m plus n moins k est supérieur ou égal à m plus 1. Donc à ce moment-là, c'est la puissance de B qui est nulle. Par conséquent, les deux sommes sont nulles, et donc A plus B à la puissance m plus n vaut 0. Par conséquent, A plus B est nilpotent. Deuxième question. AB à la puissance n, c'est A puissance n, B puissance n, qui vaut 0, puisque B puissance n vaut 0, vu que B est nilpotent. Donc, AB est nilpotent. Troisièmement, A est nilpotent, donc il existe un n appartenant à grand N tel que A puissance n égale à 0. 1, c'est égal à 1 moins A puissance n. Et 1 moins A puissance n se factorise de la manière suivante. 1 moins A, facteur de 1, plus A carré, plus A au cube, plus etc., plus A puissance n moins 1. Donc 1 moins A est inversible, et son inverse, c'est 1 plus A plus etc., plus A puissance n moins 1. Quatrièmement, montrons que le nil radical de A est un idéal. Alors, montrons déjà que c'est un sous-groupe. Si x appartient à n de A et y appartient à n de A, ben x moins y appartient à n de A d'après la question 1. Donc, n de A plus est un sous-groupe de grand A. Si x appartient à n de A et y appartient à A, ben xy appartient à n de A d'après la question 2. À temps supposé commutatif, c'est-à-dire que les deux éléments x et y commutent. Donc n de A est bien un idéal de A, parce que il absorbe les éléments de grand A et puis c'est un sous-groupe de grand A. Voilà pour cet exercice numéro 6. Je vous remercie de votre attention.